Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler diversification des revenus. Alors je commence tout de suite par dire que c'est au niveau des revenus et non pas les revenus passifs que je puisse avoir mais les manières de faire pour gagner un petit peu d'argent. Donc je vais commencer d'abord par WeWard, je ne sais pas si vous connaissez cette application là mais en fait c'est une application pour pouvoir marcher. Donc on marche tous les jours pour aller sur notre lieu de travail ou quoi que ce soit. Et en fait la seule chose qu'il faut faire c'est de valider ses pas le soir euh, pour pouvoir en fait gagner de l'argent. Évidemment que c'est petit peu par petit peu, mais je marche tous les jours donc j'ai juste à penser à valider mes pas et je gagne de l'argent. J'ai commencé en mai 2021 et là on est exactement quasiment au même moment où j'ai commencé. Donc un an après, j'ai gagné 70 euros en ne faisant juste que marcher et faire quelques challenges de temps en temps. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau de l'application. Donc la première chose sur laquelle on tombe, c'est donc cette capture d'écran avec le petit panda qui est au centre. Il faut bien penser à valider ses pas, donc c'est le bouton en orange que vous voyez. Et ensuite sur la deuxième, on va pouvoir voir si on clique sur le montant de wards en haut à gauche. Donc c'est marqué 3540 wards et donc ça me fait 24,78 €. J'ai calculé et en fait pour avoir 1 euro, il y a 140 wards à avoir. Voilà, on fait à peu près 10 wards par jour si on fait 10 000 pas. Donc ça fait à peu près en 14 jours 1 euro. Donc comme je vous l'ai dit, ça va doucement. Mais si vous faites des challenges et si vous remplissez des challenges ou alors avoir de plus en plus de pas, donc de plus en plus de paliers pour gagner des wards, c'est ça qui change beaucoup de choses. Et j'en ai profité également pour vous mettre mon lien de parrainage. N'hésitez pas à l'utiliser, donc ça vous fait donc plus de wards. Ça vous fait donc 5 euros, donc il y en a 30 à la création du compte et 20 dès que vous saisissez le code. Et puis après, n'hésitez pas à le faire avec tous les gens de votre entourage pour que eux aussi gagnent de l'argent. Voilà, c'est un premier code de parrainage, mais après, le but est de le faire pour vous. Donc voilà la première chose que je fais pour diversifier mes revenus. Euh, cette vidéo-là est bien pour parler des différentes sources des revenus que j'ai en ce moment, mais je ne diversifie pas mon activité. Ça viendra un petit peu plus tard. Il y a une seule source de diversification d'activités. C'est celle dont je vais vous parler tout de suite, c'est les matchs de foot. Je suis serveuse au niveau des matchs de foot dans les loges au FC Nantes. Je vais juste vous montrer l'image d'un match. Je n'ai pas le droit de montrer les photos en loge parce que c'est donc privé. Mais en fait, ce que je réalise, c'est donc le service pendant les jours de match. Donc je sers les clients qui ont décidé de payer des loges à l'année. Et en fait, ce travail-là, me plaît beaucoup pour toute l'ambiance, ainsi que les gens avec qui je travaille, j'en suis très contente. Et donc, je suis payée à peu près entre 60 et 60, à peu près entre 50 et 70 euros de la soirée, tout dépend de combien de temps ça a duré. Donc, c'est vraiment très intéressant, je trouve, et je suis sincèrement très heureuse de travailler là-bas. Donc, j'ai à peu près un match ou deux par mois, ce qui me fait donc un revenu supplémentaire d'à peu près 60 euros par mois. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de YouTube. Donc ça, YouTube, je viens tout juste de le commencer il y a 2 mois à peine. Ça reste très important pour moi parce que ça me permet de faire plus d'activités manuelles comme vous avez pu le remarquer avec le défi de Noël que je me suis lancé, ainsi que juste le fait de pouvoir partager sur le système des enveloppes. Ça me fait très plaisir de partager, d'essayer de comprendre le fonctionnement de chacun et qu'on puisse échanger là-dessus. Ça reste la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. Évidemment que à l'avenir, j'espère que ça me rapportera un petit peu au vu du temps passé, mais mon but numéro un reste le fait de partager et d'apprendre des nouvelles manières de faire des budgets et de pouvoir savoir quels sont le mode de fonctionnement de chacun pour pouvoir faire mieux chaque jour. Donc voilà, je vous montre un petit peu les différentes choses que je fais avec YouTube. Donc je commence par tout mettre dans un fichier avec toutes les sortes en fait
d'images dont j'ai besoin. Donc il y a les premières parties pour pouvoir passer d'une partie à l'autre. Ensuite il y a des images libres de droit que j'ai prises parce que je n'avais pas fait tous les plans moi-même. Et ensuite du coup il y a mon logiciel de montage. Il y a également différentes photos que je peux faire. Donc ça c'est la dernière vidéo sur la préparation d'un vide-grenier. Je sais pas si je vais la publier avant ou après cette vidéo là, mais elle sera incessamment sous peu. Et ensuite, donc je vous montre ce que ça donne sur mon logiciel de montage. Donc voilà, j'ai donc créé une intro avec mon conjoint et après, ça me permet d'avoir donc toute la panoplie de ce que j'ai à insérer petit à petit. Je fais ensuite un audio, donc ça c'est ce que vous voyez là. Et ensuite après, je vous montre comment je fais. Moi, je fais mes miniatures sur Canva. Voilà, j'ai différents types de miniatures et ça me permet donc de pouvoir vous publier les vidéos assez facilement. Je suis très contente d'utiliser Canva parce que c'est assez simple et je trouve que le rendu est assez propre. Donc voilà. Donc ensuite il y a une autre manière de faire. C'est donc les vides-greniers. Donc là, je vous ai fait une vidéo qui est sur la préparation des vides-greniers. Alors, soit elle arrivera avant, soit elle arrivera après donc cette vidéo-là, comme je viens de vous le dire. Et donc, en fait, je regarde chez moi absolument partout. Donc, toutes les choses que je n'utilise pas, qui me font pas spécifiquement plaisir d'avoir à la maison, je les ai donc toutes triées, désencombrées. Et ensuite, j'ai organisé un vide-grenier. Évidemment, il faut se lever tôt et que la journée dure de 5h du matin. On va dire sur place, c'est du coup de 6h du matin jusqu'à 18h. Par contre, évidemment que la journée est rentable. Nous, on a gagné avec mon conjoint 130 € alors qu'on n'a vraiment pas vendu grand chose. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de choses. Moi, je vais essayer d'en faire, je pense, un tous les 2 mois, un tous les 3 mois parce que j'ai quand même pas mal de choses à écouler. Donc voilà, de toute façon je vous en reparlerai évidemment, mais ça va arriver dans mon budget commun puisque donc cette partie-là, elle est avec mon conjoint vu qu'on vend beaucoup d'affaires de notre petit garçon et il y a également aussi beaucoup d'affaires qui m'appartenaient quand j'étais enfant et ça va nous permettre de pouvoir partir en vacances quand on aura des vacances puisque cette année je n'en ai pas. Donc il y a tout ça. Et j'ai honnêtement beaucoup de vêtements parce que j'ai beaucoup changé de taille, donc ça reste important pour moi de les écouler. Et donc j'arrive vers les friperies. Donc là je suis allée donc près de chez moi. J'ai essayé de voir un petit peu où est-ce que je pouvais trouver des friperies autour de chez moi. Donc moi j'habite en périphérie nantaise. Donc voilà. J'ai essayé de voir un petit peu là où je pouvais en trouver une et celle qui était la plus proche de mon travail s'appelle Free Pin Shop. Donc il y en a plusieurs qui ont ouvert dans Nantes et j'ai essayé de vous faire quelques petites vidéos dans cette friperie là. Voilà, sachez qu'il y en a qui nous permettent de faire du dépôt-vente et d'autres non, mais au moins ça vous permet un petit peu de voir tout ce qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la friperie. J'ai été très heureuse de découvrir toute cette friperie là pour pouvoir vraiment comprendre un petit peu comment ça pouvait fonctionner pour celle-ci. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choix. Moi c'est vrai que je suis plutôt classique, donc j'ai moins retrouvé mon bonheur, mais c'était vraiment histoire de vous donner un exemple de type de friperie qu'il pouvait y avoir. Il suffit de mettre sur Google Maps autour de vous pour les friperies, et il y en a beaucoup qui font du coup du dépôt-vente. Moi j'ai trouvé que au niveau du temps passé, c'était quand même plutôt pas mal parce que le vide-grenier évidemment doit être présent toute la journée, mais la friperie, on a juste 45 minutes pour déposer nos vêtements, faire le total avec la dame et du coup on gagne 55 euros. Gagner 55 € de l'heure, c'est plutôt pas mal, ça permet de se débarrasser et c'est mieux que donner pour en tout cas avoir un petit peu d'argent parce que évidemment donner reste toujours utile pour les personnes dans le besoin. Mais du coup voilà. Et ensuite se pose pour moi la question de l'investissement. C'est-à-dire que là, je diversifie mes revenus, donc j'essaye de gagner un petit peu d'argent sur tous les fronts. Par contre, la question de l'investissement est très importante pour moi, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais en faire de cet argent-là. Le fait de vendre mes affaires me permet forcément de pouvoir faire attention à ce qui rentre chez moi pour évidemment ne pas avoir à le vendre, mais du coup sur tout ce qui est rentré chez moi, par exemple il y a des cadeaux qui me plaisent pas ou des choses comme ça, et ben ça va me permettre de pouvoir supprimer tout ça, ne pas s'encombrer. Donc en fait j'investis autant sur mon temps de ménage et
de désencombrement et tout ce qui va avec, mais aussi cet argent que j'ai, en quoi je vais l'investir. J'ai décidé, en tout cas sur les différentes sources de revenus, de pouvoir le réinvestir dans des vacances, dans des expériences, pour pouvoir être plus à même ensuite de faire d'autres projets, mais plutôt psychologique et non pas investissement en bourse ou en crypto-monnaie ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'espère venir petit à petit sur une diversification de mes sources de revenus. Et donc là, je vais être plutôt sur l'investissement. Je fais aussi cette vidéo là pour savoir est-ce que vous avez commencé à diversifier vos sources de revenus, donc vos investissements, sur quel type de plateforme, si c'est dans l'immobilier, si c'est sur internet, dans les bourses ou quoi que ce soit, dans un magasin en ligne ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'attends vos retours en commentaire et je vous remercie infiniment pour tous les commentaires que vous avez pu mettre dans la dernière vidéo et dans toutes mes dernières vidéos. Il y a déjà des personnes qui sont assez récurrentes et je vous remercie de votre suivi, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'essayer de savoir votre mode de vie pour essayer d'avoir vraiment des nouvelles idées. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci beaucoup et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de diversification de revenus ou de sources de revenus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.